tout le monde, je retrouve aujourd'hui pour vous faire un petit chit-chat Get Ready With Me. J'avais envie de me préparer un petit peu en vous parlant et aussi comme ça je voulais faire un petit maquillage avec la palette Life is a Festival de Too Faced que j'ai acheté en février, au mois de mars, pardon, au mois de mars. Donc voilà, on va commencer tout de suite parce que je crois qu'il y a ma fille qui est en train de se réveiller et j'ai vraiment pas envie de faire trop long. Alors je me suis déjà hydraté le visage, je vais juste rajouter ma crème solaire parce qu'il y a un peu de soleil aujourd'hui. Enfin, de toute façon je la mets à partir... en général je mets de la crème solaire toute l'année, mais du SPF 50 je mets que quand il y a les beaux jours quoi. Sinon je mets du SPF 30. Donc là c'est la crème Eucérine ou Eucérin, je sais jamais comment ça se prononce, que ma dermatologue m'avait conseillé, vu que j'ai la peau un peu grasse. Donc voilà, c'est la Sun Gel Crème Oil Control, puis en plus c'est celle qui me l'avait donnée d'ailleurs, vu que c'est marqué testeur, mais c'était pas un testeur, je vous rassure. Ensuite je vais appliquer ma base de teint que j'ai presque terminée, c'est la Prime and Fine de Catrice. J'aime bien cette base parce qu'elle est assez... elle est très... comme une crème en fait, pas du tout siliconée. Donc très agréable à appliquer. J'espère juste que j'ai mis la caméra assez en hauteur parce que j'ai l'impression que je me plie un petit peu. J'ai juste rajouté quelques livres dessous. Ça me semble mieux. Voilà. Chez moi, c'est toujours un peu le système D. Je mets un livre pour caler ma caméra. On fait avec les moyens de bord. Ensuite, on va continuer avec le fond de teint. Donc en ce moment, j'essaye de terminer mon Perfection Lumière Velvet de chez Chanel que j'ai en teinte 12 beige rosé. Il faut que j'essaye de parler un peu plus fort, mais j'ai tellement peur d'embêter ma fille que... Et j'en mets comme ça. Et ensuite, je vais faire des petits points sur mon visage. Je me regarde un peu dans le miroir. Ces temps, j'ai pas mal de boutons, c'est un peu une horreur. On va dire qu'on était en vacances et puis on n'a pas mangé forcément très sain. Et puis du coup, je pense que c'est pour ça que j'ai pas mal de poussées de boutons. Notamment sur le front. Normalement, c'est dû à la malbouffe. J'aime bien ce fond de teint, il est pas très courant, mais je trouve qu'il unifie quand même bien mon teint. Après, c'est pas non plus mon fond de teint préféré de tous mes temps. Je l'aime bien justement quand je pars en vacances parce qu'il a un flacon en plastique en fait. Et pas en verre. Donc c'est pratique. Non, en fait, je voulais aussi vous parler de quelque chose qui me tient à cœur. Ce matin, j'ai lu un commentaire trop adorable de Marion Alix. Alors, si tu passes par là, je te fais un gros bisou. Qui me disait que, en fait, par rapport à ma nouvelle série des achats pour essayer de freiner en fait ma surconsommation, qui me disait qu'en fait, j'étais pas la seule dans ce cas et puis qu'il fallait que je continue à faire ça parce qu'en fait, ça pouvait quand même aider d'autres personnes. Et ça m'a fait tellement de bien parce que des fois, c'est clair, je suis une toute petite chaîne YouTube. Je fais pas ça pour la gloire, franchement, je m'en fiche. Je fais ça parce que j'aime le faire et parce que j'aime partager les choses avec d'autres personnes. Ça m'a fait du bien de lire qu'en fait, ce que je fais est quand même utile pour d'autres personnes. Donc, ça m'a fait plaisir. Ça m'a boosté pour ce matin. Donc, c'est cool. Merci à toi, Marion. Je mets mon anti-cerne. C'est le anti-âge perfect de chez Maybelline. Que je suis en train de terminer également. J'en mets un peu où j'ai mes imperfections. C'est-à-dire un peu partout. Et je viens flouter ça avec mon Beauty Blender. Enfin, c'est pas un Beauty Blender, pardon. C'est l'éponge de chez EcoTools, si jamais qui coûte la moitié moins que le Beauty Blender. Bon, alors, il dure un petit peu moins long aussi, parce que des fois, je trouve on est un petit peu trop prompt à vouloir remplacer le Beauty Blender par d'autres éponges, mais je trouve qu'en règle générale, le Beauty Blender original
J'aime mieux sur le temps que c'est dupe. Mais bon. C'est pas non plus... Ça tient quand même quelques mois. Hein. Puis je trouve que pour appliquer mon fond de teint et tout, j'aime bien ce côté biseauté en fait. Et ça vient dans un pack de 2 où vous en avez une petite et une grosse. Ça c'est la grosse. La petite, je l'utilise pas beaucoup, je dois dire. Ensuite, je viens faire du baking avec ma poudre Forever de chez Dior. Alors en fait, j'aimais pas cette poudre, elle avait une espèce de filet là, il fallait presser, faire sortir la poudre, c'était vraiment de la merde. Du coup, j'ai cassé le filet en fait, et comme ça, je peux atteindre ma poudre. Et en plus, je trouve qu'elle a un peu une drôle d'odeur. Alors, je sais pas si elle a toujours été comme ça ou c'est juste parce que c'est la mienne qui est un peu vieille. Pourtant, elle n'est pas vieille, je l'ai achetée l'année passée, je crois. Et puis, je vais en mettre sous mes yeux comme ça. Je m'en mets plein de pubs, c'est bien. Youtubeuse à 3 francs. Et je viens m'en mettre aussi sur le front. En assez grosse quantité, je dirais. Parce qu'après, je vais venir frotter tout ça, en fait pas. On dirait qu'il a sniffé trop de cocaïne. Mais je fais ça tous les matins, en fait. Parce que j'ai remarqué qu'après, ma peau ne revenait pas grasse durant la journée. Alors, en fait, pendant que je me maquille, je laisse poser ça. Ça permet aussi d'estomper plus facilement les chutes de fard après. Donc, en parlant de fard, je vais commencer mon travail des yeux. Je finirai le teint ensuite. Donc, j'applique mon petit paint pot de chez MAC, le Painter League. J'ai presque terminé. Je pense qu'il m'en reste encore pour quelques jours d'utilisation, même pas. Je vais appliquer ça sur ma paupière mobile et immobile pour faire une base sans rougeur. Et comme ça fera mieux tenir mes fards aussi. Ces paint pots sont vraiment très très bien. Par contre, vous faites une éternité pour les terminer. Bon, ce qui est très bien, vous me direz, mais c'est économique. Mais en fait, j'en ai un petit peu marre de ce truc. Donc je suis contente de passer à autre chose. Même si je l'aime beaucoup, mais je sais pas. En fait, j'en ai marre d'avoir le doigt sale chaque fois après. Donc voilà, bon, bah, ma foi, tant pis, j'irai pas me laver les mains tout de suite. Alors, une fois que j'ai fait ça, je vais prendre mon petit quad là que j'essaye de terminer cette année de chez CoverGirl. Et je prends un pinceau fluffy. Là, c'est un Real Techniques. Et je vais prendre la teinte la plus claire pour fixer la couleur sur... J'ai pas un autre truc avec un miroir. Ça. Mais je pourrais très bien faire ça avec de la poudre également. Hein. Vous n'êtes pas obligé de faire ça avec un fard à paupières. Et d'ailleurs, vous n'êtes même pas obligé de faire ça. Mais moi, je le fais parce que... Bon, déjà, ça me permet d'utiliser un fard supplémentaire. Quand vous faites des project pans, c'est quand même important d'utiliser le plus possible vos fards. Hein. Je vous apprends rien en disant que si vous n'utilisez pas, ben, vous n'allez pas les user. Et aussi parce que je trouve que les fards s'utilisent beaucoup mieux après si vous avez fait une base de poudre par-dessus votre base qui est un peu collante. Donc ça fixe votre base et ça permet de mieux travailler vos fards ensuite. Bon, trêve de blabla. Pour aujourd'hui, je crois que je vais plus utiliser cette palette, enfin, peut-être le brun, on verra. Mais moi, je voulais surtout utiliser la palette Life is a Festival. Je vais faire un maquillage tout simple parce qu'aujourd'hui, je suis avec ma fille et puis bon, j'ai pas prévu de faire quelque chose de spécial. Et je vais commencer par appliquer le fard ici, c'est le Desert Vibe. C'est un fard mat, brun. Ah, j'aurais peut-être quand même dû appliquer mon rose avant. Oh, voilà. Donc j'applique ça dans le creux. Toujours avec mon pinceau Real Techniques, ça ne change pas une équipe qui gagne.
Ensuite, je vais prendre ce fard qui s'appelle Rainbow Life, qui est ce rouge là. Et je vais le mettre aussi dans mon creux. Alors, en fait, il est très très légèrement irisé, pailleté, je sais pas quoi. Mais en fait, les paillettes, pardon, les paillettes ne se voient pas du tout sur la paupière. Donc là, ça aide à réchauffer encore mon creux. Donc j'aime bien. Ma fille râle, faut vraiment que je me dépêche. Bon. Le plus long à faire c'était le ça, donc voilà. Donc ça, une fois que c'est fait, c'est bon. Ensuite, je vais prendre le fard Sunset Dream qui est ce orange là, avec un pinceau plat là, ça de Make-up Geek, mais vous pouvez faire ça avec n'importe quel fard orange en votre possession, n'importe quel pinceau plat en votre possession, et je vais le mettre sur toute ma paupière mobile. Et la même chose de l'autre côté, forcément. Je vais pas faire ma blague débile tout chaque fois. Oui, ça fait plus normal si vous avez le même maquillage aux deux yeux, quoique si vous êtes make-up artiste, vous pouvez également faire un make-up différent sur les deux yeux. C'est pas mon cas, n'est-ce pas? Je suis juste une fille qui aime bien se maquiller, voilà. Je suis rien d'autre. Ensuite, je vais prendre le fard Euphorique qui est ici. Et toujours avec mon pinceau Make-up Geek, j'en prends un tout petit peu. Et je vais venir l'appliquer sur le centre de ma paupière. Juste pour apporter une petite touche, juste un petit halo qui monte comme ça. Pour donner une petite touche de lumière. Alors aujourd'hui, rien de spécial pour ma part. On doit aller chercher un collier à la pose pour mon mari. Après, on doit aller faire... Enfin, ce matin, j'ai une ancienne collègue de travail qui va venir prendre le café chez moi. Donc avant qu'elle arrive, il faudrait que je range un petit peu l'appart, n'est-ce pas? Sinon ça risque d'être un peu galère. Alors une fois que j'ai fait ça, mon travail des yeux est terminé. On va faire pas plus compliqué. Je prends un pinceau un peu fourni pour enlever toute la poudre entrecollée. Vous voyez que je commence à reprendre un peu le visage humain, n'est-ce pas? Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je vais commencer à faire mes sourcils. Après je ferai le mascara. Mais je prends mon petit pinceau, j'ai un petit crayon Lancôme, pardon. Je vais prendre ça, ça fait lourd ce miroir à porter. On va faire comme ça. J'espère que vous verrez quelque chose. Que vous verrez quelque chose, pardon. Je sais plus parler français. J'ai remarqué que ces temps, je maquille beaucoup moins mes sourcils. Je sais pas si c'est l'effet de mode qui est en train de baisser un petit peu aussi. Mais bon, j'ai quelques petits trous, donc il faut quand même que je fasse quelque chose. Mais je les faisais assez foncés un temps, puis là ça me passait. Voilà. J'utilise l'autre côté de mon crayon Lancôme pour le côté highlighter. Et puis je viens en placer sous mon sourcil pour donner un peu d'éclat. Pardon. Chaque fois après quand je monte ma vidéo, je me dis pourquoi tu tiens toujours ton miroir devant ta tête? Bref, vous savez que je suis myope comme une taupe, donc j'espère que vous m'excuserez pour ça. Alors, ouais, mon petit mascara. J'utilise un petit mascara essence pour fixer le tout. Donc c'est un mascara qui teinte un peu les cils et qui les fait tenir. Il n'est pas extraordinaire, mais il fait son taf et il coûte rien, donc pour moi ça me va. Hein. Voilà, bon, mes sourcils c'est fait. J'espère que c'est pas trop la cata, mais je vois vraiment pas grand chose. Je voulais juste encore faire un petit coup de propre sous mon... Si je trouve mon pinceau. Sous mon sourcil avec un petit fard mat cher de chez Catrice.
juste pour illuminer un peu. Un peu plus. Voilà. Alors le teint. On va faire un léger contouring avec ma palette Smashbox, l'éternel. Avec mon pinceau Sigma F23 que j'adore. Je prends un peu des deux couleurs en fait là. Vous voyez que c'est très monté. Et puis je vais faire un léger contouring. Alors c'est plus du bronzing que du contouring vraiment. Mais moi les personnes lambda comme moi, qui font rien de spécial dans leur journée, qui sont pas make-up artistes, je pense que c'est ce qu'elles font au quotidien, ou même, sûrement, même moins que moi. Je me dis, j'ai quand même beaucoup d'étapes pour des maquillages simples. Voilà, alors ça c'est fait. Ensuite, j'ai appliqué mon blush. Aujourd'hui, j'ai choisi d'utiliser le blush, je sais pas comment il s'appelle, le blush numéro 200 rose, je sais pas quoi, True Blend Blush de CoverGirl. Avec un pinceau blush de chez Sigma, c'est le F40. Si ça vous intéresse. Voilà. Et ensuite, je vais appliquer mon highlighter. Donc, c'est le Glow Like a Mermaid de chez Essence, que je vais appliquer avec un pinceau poisson. Je trouve très rigolo d'utiliser ça. J'avais acheté sur Wish. On fait juste comme ça. Et ensuite, vous appliquez. Je vais juste en mettre là. La même chose de l'autre côté. Et un peu sur le nez, au bout du nez et au-dessus. Là. J'ai bientôt plus de batterie, mais ça va bien parce que tout ça, j'ai terminé. Alors, une fois que j'ai fait ça, mais j'ai pas mis mon mascara. Je vais juste mettre mon mascara, c'est le Fossil Papillon de chez L'Oréal et la version Intensa. J'ai vraiment ma fille qui râle, il faut vraiment que j'y aille. La mère indigne. Non, mais j'avoue que aujourd'hui, j'avais pas d'autre solution pour filmer. C'est aussi, je veux faire un maquillage. Genre, avec certaines personnes, peut-être qui vont se démaquiller pour se remaquiller juste pour la caméra. Franchement, c'est pas mon cas, quoi. C'est pas mon métier, youtubeuse. Je fais ça quand j'ai du temps, avec plaisir, hein, bien sûr, sinon je le ferais pas. Mais je me vois pas me démaquiller, me remaquiller durant la journée juste pour vous faire un tuto. À moins que, justement, je l'aurais, comme la dernière fois. Là, de toute façon, je l'aurais fait parce que moi, mon maquillage me convenait pas. Mais en règle générale, c'est pas quelque chose que je fais. Et je vois pas pourquoi je commencerais à le faire juste pour faire ça, quoi. Je trouve ça un peu gâcher des produits maquillage, genre le produit teint, tout ça. L'utiliser 2 fois par jour, ça fait un peu beaucoup. Je pense que j'ai mis mes lunettes un peu trop vite par rapport à mon mascara. Ma foi, tant pis. Je les nettoierai après. Je vais appliquer un peu de crayon à lèvres. Donc c'est un crayon de chez Essence, je vous l'ai aussi présenté dans mes produits achetés en mars. C'est Stay True Scissor Lip Liner Waterproof en teinte Thank You Very Much. Et par-dessus, je vais également mettre un de mes nouveaux produits teint, parce que lèvres, pardon. Donc c'est le 104 de chez Yves Rocher dans les grands rouges élixir. Et j'ai dépassé forcément parce que c'est pas drôle sinon. Quand vous pensez pouvoir utiliser votre Beauty Blender pour effacer, puis qu'en fait il vous fait une marque dégueulasse dessus, par-dessus le marché. C'est cool, vive ma vie de youtubeuse. Ah bon, c'est bon. J'irai nettoyer ça après correctement. Hein. Vous m'excuserez. Voilà, donc comment se présente mon maquillage. Je vais juste vous montrer.
J'espère que ce petit maquillage vous aura plu. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Merci beaucoup de me suivre, ça me fait vraiment très plaisir. Je vous dis Pardon, j'ai plus de voix, vous êtes les premières personnes à qui je parle. En tout cas, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.